Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, sur ce live. Donc, j'espère que tout fonctionne, que nous sommes bien en live. Si la régie peut me faire un petit check que tout fonctionne bien. Bienvenue, on va démarrer dans quelques minutes, mais avant, je voulais juste, avant d'introduire nos invités, juste vous parler, brièvement des petits couacs de la dernière fois. Donc effectivement, on a reporté cette émission qui s'était déroulée initialement, en octobre. Avec, Christelle et Charles et d'autres invités qu'on retrouvera, plus tard, mais ça je vous ferai l'annonce, en fin d'émission. Mais voilà, on a eu des petits couacs, des petits couacs, techniques, on va dire, ça arrive. Mais cette fois-ci, c'est la bonne et donc voilà, le but c'est de, vous reproposer cette, première émission qu'on avait, lancée, en octobre. Donc pour rappel, qu'est-ce que c'est, Twiz and Talk? C'est, Quiz and Talk, sorry. C'est, une série d'émissions, un peu originale parce que, on voulait vous proposer, une sorte de formation qui sorte un peu de l'ordinaire dans le but de vous sensibiliser à l'entrepreneuriat. Mais ça, les invités en parleront, bien mieux que moi. Mais, voilà, l'entrepreneuriat au sens très large et ce soir, on est là pour parler de comment se lancer, peu importe que ce soit, dans la recherche, mais pas que. Donc on va voir tout ça, avec, des petits jeux et cette, initiative est née des pépites. Donc les pépites, c'est un réseau, national qui permet, aux étudiants d'être sensibilisés, d'être accompagnés, pour, l'entrepreneuriat. Mais pareil, on reviendra dessus, au cours de la soirée. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Pour ma part, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Mathilde Maillard. Je suis, jeune docteur depuis, avril dernier déjà et j'ai créé ma micro-entreprise qui s'appelle Bien dans ma thèse, pendant mon doctorat. Donc j'ai fait un petit peu d'entrepreneuriat et je suis très contente d'être, là ce soir. Donc on va commencer l'émission. Petit jingle, s'il vous plaît, la régie et après c'est parti. Fight! Donc bonsoir, Christelle et Charles, merci d'être avec nous, de nouveau ce soir. Si vous voulez, vu qu'on n'est que entre nous, Christelle, tu peux commencer et puis peut-être te présenter, dire dans quoi tu travailles et qu'est-ce que tu es venue, faire, ce soir avec nous? Bonsoir à tous, je suis ravie d'être à nouveau là et oui, cette fois-ci, c'est bien la bonne. Ouais. Et on va bien s'amuser. Donc moi, c'est Christelle Rivas, donc je suis la team Pépite. Donc on vous expliquera au fur et à mesure ce que sont les pépites. Moi, c'est Pépite Centre Val de Loire parce qu'il y en a partout, dans toutes les régions. Voilà. Donc moi, je m'occupe plus particulièrement de la sensibilisation des doctorants, jeunes docteurs et de tout ce qui est entrepreneuriat au féminin. Et je suis docteur en immunologie. Voilà. Donc je sais aussi ce que c'est d'avoir fait une thèse et d'avoir fait autre chose de sa vie que après la thèse que de la recherche. Voilà, et j'ai fait après un MBA en école de commerce et après j'ai travaillé dans tous les métiers de la valorisation de la recherche. Voilà. Ok, super. Merci Christelle. On peut maintenant passer à Charles. Oui, du coup, enchanté. Je vais rebondir sur les propos de Christelle juste avant. On est content de voir cette première édition se réaliser et qu'on ait réussi à dépasser les couacs. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est de la résilience. Exactement. Dépasser les obstacles et continuer, s'acharner parfois. Donc au-delà de cette première phrase introductive, donc Charles Aymard, jeune docteur de l'université d'Aix-Marseille. J'ai fait ma thèse dans une unité mixte de recherche, donc à la fois Aix-Marseille et à la fois CNRS. Et j'ai rejoint une jeune entreprise dynamique et jeune entreprise innovante et dynamique du coup, à l'issue de ma thèse, donc 10 jours après. Cette entreprise s'appelle OKDoc, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus, où on fait le lien en fait entre les chercheurs et les entreprises. Voilà. Oui, de toute façon, vous êtes très actifs sur les réseaux, donc je suis sûre et certaine que beaucoup vous connaissent déjà, mais effectivement, tu pourras nous parler plus en détail d'OkDoc. Ok, merci à vous deux. Et puis, je pense qu'on va commencer tout de suite avec le premier jeu. Donc, le premier jeu qui s'appelle Vrai-Faux. Et puis, je crois qu'on a un petit jingle pour ce premier jeu. Round 1.
Toujours incroyable ces jingles. Alors, le but du jeu, Christelle et Charles, tout simple, je vais vous poser, une question qui sera affichée, sur l'écran, pour nos téléspectateurs et il me semble que vous, avez avec vous un petit carton, une petite feuille pour, me dire si c'est vrai ou faux. Bien sûr, la régie, s'occupera de comptabiliser, les points et pour un peu plus de suspense, on va pas vous dire les points à la fin de ce premier jeu, on le dira plutôt à la fin du deuxième jeu. Donc bah, c'est parti, hein, on peut lancer la première question. Alors, entreprendre, c'est créer une entreprise slash une start-up, vrai ou faux? Bah, Ouais, vrai, faux. Christelle, tu Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu hésites? non, j'hésite pas, c'est à la fois vrai, mais c'est pas que. Voilà, c'est pas que et je pense que c'est ce que tu as voulu dire, Charles. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pas que. Il y a beaucoup d'autres dimensions dans la notion d'entreprendre. Oui, tout à fait. Ouais Ça et c'est pas c'est, forcément, voilà, une structure, quoi. non et d'ailleurs, bah, chez Pépite, c'est pour ça qu'on parle de l'esprit d'entreprendre, au sens, large parce que, bah, on peut entreprendre même en étant, salarié dans sa propre boîte, on peut, aussi entreprendre. Donc, oui, entreprendre, c'est créer une entreprise ou une start-up, mais, il y a plein d'autres formes d'entrepreneuriat et d'être, entrepreneur. Tout à fait et j'avoue que personnellement, si je puis me permettre, pour moi, le doctorat, ça a été vraiment un synonyme d'entrepreneuriat parce que, en tout cas, ce que je faisais au quotidien pendant ma thèse, pour moi, c'était de l'entrepreneuriat et je pense que c'est important d'insister dessus parce que, bah, ça amène beaucoup de compétences qui sont, très proches de ce qu'on a besoin, dans l'entrepreneuriat donc tout à fait. On va Pas mieux. pouvoir on va pouvoir passer à la deuxième question, s'il vous plaît. Alors, il est possible d'entreprendre même si mon idée existe déjà ailleurs, vrai ou faux? Alors Charles, l'image, va arriver dans quelques secondes. Est-ce que Christelle, tu peux nous dire pourquoi tu as dit vrai? Bah, oui, parce que enfin, existe déjà, d'abord, elle peut exister, sur un territoire et pas sur un autre et elle peut exister, sous une autre sous une forme ou sous une autre. Et elle peut aussi, comment dire? En fait, il peut y avoir de la place pour tout le monde selon les secteurs. Donc, bah, c'est sûr que c'est mieux de se différencier un petit peu et de dire en quoi on est un petit peu différent pour, bah, aussi accrocher, un petit peu, ses clients ou sa cible. Mais, c'est pas parce qu'il y a déjà des acteurs qu'on ne peut pas, entreprendre. Mmh. Charles, du coup, on n'avait pas vu ce que tu avais répondu? Oui, du coup, j'avais répondu vrai. Ouais. J'avais répondu vrai et c'est vrai, je vais aller dans le sens de Christelle. Je pense qu'on peut quand même se lancer dans l'entrepreneuriat puisqu'il y a des limites, géographiques, j'ai envie de dire, qui font que voilà, une idée une structure peut exister dans une région de France et être, moins représentée ailleurs et auquel cas, développer ce projet entrepreneurial dans une autre région, il faudra prendre en compte d'autres spécificités contextuelles, spécifiques liées à la région, que ce soit en termes d'aide, que ce soit en termes d'environnement. Donc, je pense que c'est pas un souci si l'idée existe déjà ailleurs. Et j'ai même envie de dire, ça va faire écho à la première question sur l'idée d'entreprendre. C'est plus un état d'esprit en fait. Donc, Mmh. l'idée d'entrepreneuriat, c'est voilà, c'est une posture, c'est une attitude. Et si l'idée existe déjà ailleurs, c'est pas grave parce qu'on peut le faire autrement. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, vous avez très bien répondu et puis moi, je dirais même que même si, quelque chose, existe déjà, on peut aussi avoir cette démarche de l'améliorer, de Mmh. l'innover et ça, c'est aussi de l'entrepreneuriat donc tout à fait. Bon, on va pouvoir passer à Ouais. la troisième question. Ouais, je pa 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 Ah pardon, je oui, voudrais juste ajouter qu'en fait, le plus important, c'est l'envie et la motivation. ouais, c'est important. Voilà. Tout à fait. Presque plus que l'idée, parce que finalement l'idée, elle peut bouger, elle va changer, on va Mmh. la tester, ça va évoluer, puis en fait, ça va jamais, rester figé. Alors que la motivation et l'envie, bah, ça se calcule pas, quoi. Ah non et c'est même, presque essentiel, pour l'entrepreneuriat, c'est sûr. Bah, si vous êtes d'accord, on passe à la troisième question. Alors, j'ai une idée. Faut-il éviter d'en parler aux autres pour ne pas se faire voler, mon idée, notre idée? Vrai ou faux?
Entre les 2. La Et tranche. et Charles, du coup, on voit pas ce que tu as répondu? C'est pareil, c'est sur la tranche, c'est un peu des OK, 2. Je vais alterner une fois l'un, une fois OK. l'autre. Bah, est-ce que tu peux nous Heu, expliquer pourquoi, Charles? Ouais. mmh, bah, je pense qu'il y a alors déjà, éviter d'en parler, oui, puisque si, justement, si l'idée est bonne et que, pour le coup, on n'a pas encore les ressources pour comment dire? Pour verrouiller le concept ou pour pas qu'on nous pique l'idée, tout simplement, là, je pense qu'il vaut mieux éviter d'en parler. Et donc il va falloir commencer par la protéger parce que si on en parle et que quelqu'un développe l'idée et la protège avant nous, pour le coup, ça va être très compliqué d'aller sur ce projet entrepreneurial alors que quelqu'un aura protégé cette idée-là à la base. D'un autre côté, c'est ce qui me fait aussi dire faux en même temps, il faut en parler puisque l'idée, elle va pouvoir mûrir, elle va pouvoir s'affiner, elle va pouvoir passer de l'idée au projet que via les échanges, soit avec des pairs, soit avec des futurs clients, pour histoire de tester cette idée-là, savoir si elle peut avoir un écho sur le marché. Donc, je dirais ni vrai ni faux, mais un peu des deux, et c'est le subtil équilibre autour de cette question de l'idée innovante. Oui. Ouais, Christelle, tu veux ajouter quelque chose ou? Oui, oui, je disais que c'est vrai que en plus cette question elle est difficile quand il y a les enjeux des publications, quand on est doctorant, parce qu'on dit toujours mais j'ai envie de publier, mais oui ou non, voilà, mais si l'idée est potentiellement, enfin si l'idée ou la technologie est potentiellement brevetable, il ne faut pas l'avoir publiée parce que ça vous empêche après de pouvoir la breveter. Donc Charles le disait très bien, en fait, c'est un équilibre à trouver entre le moment où on peut en parler, où on doit en parler, parce qu'à un moment donné, il faut aller tester le marché, il faut aller tester les clients. Et après, il y a des modalités aussi sous lesquelles on peut parler de son idée en mettant en place des accords de confidentialité avec des partenaires avec qui on va parler. Donc oui, il faut en parler. Enfin, oui et non, et des fois sous certaines conditions, en se protégeant en fait. J'avoue que c'est un peu touchy comme question parce que, encore une fois, moi, personnellement, j'ai du mal avec ce principe de pas échanger autour de la science et moi, la science, je la vois vraiment comme quelque chose qu'on partage et cetera et c'est vrai que c'est difficile d'avoir ce ressenti par rapport au fait qu'il faut faire attention quand Oui. même si on a après l'idée de vouloir breveter et ça, je trouve que justement, on manque vraiment de sensibilisation en doctorat, surtout, bah, quand on fait une thèse, avec des financements normaux, c'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, il y a des financements de thèse qu'on dit, je crois que le programme s'appelle Jeunes docteurs entrepreneurs. Et en fait, dès la première année, on les sensibilise beaucoup à la propriété intellectuelle, etc. Chose que moi, j'ai pas eu. Et c'est vrai que c'est difficile d'être alerte par rapport à ça. Et moi, en tout cas, personnellement, je vais avoir tendance à vouloir justement en parler avec tout le monde pour avoir les idées. Mais c'est pas évident et je pense qu'il manque un petit peu de sensibilisation à ce sujet-là. Oui, oui, bah, c'est subtil. Après, bon, une idée est pas brevetable, hein. Après, ce qui va être, Oui, oui. breveté, c'est, la technique et la façon dont on aura mis en œuvre l'idée. Donc pour la même idée, on pourrait imaginer qu'il y ait, 2 techniques différentes. Mmh. Mais oui, c'est pas facile. Non, Mais bon, il y a Peut-être les services Valo qui peuvent vous aider, pour faire ça. tout à fait, tout à fait. Si vous avez un doute ou quoi, voilà, Mmh. faut en parler, mais il faut en parler d'abord en interne, en fait, et après il y aura les services Mmh. support pour vous aider, si vous êtes un peu perdu, là-dedans. Peut-être Vas-y juste pour Charles. ajouter un petit point, en plus de ce que vient de dire, Christelle, et c'est pour reprendre ton idée, Mathilde, sur la sensibilisation à cet esprit, j'ai envie de dire un peu cet esprit de protection et de compétition, un peu les 2 à la fois. Moi, je peux qu'inviter les doctorants à se rendre dans des clubs d'entrepreneurs, type Business Angel, parce que c'est un exemple. Après, ça peut être aussi du côté des SAD, ça peut être du côté, il y a beaucoup d'un incubateur, il y a beaucoup d'interlocuteurs possibles, mais en tout cas, pour comprendre cet esprit de compétition ou de protection des idées, je pense que là, il y a une partie sensibilisation à faire qui pourrait être insérée dans la formation doctorale et qui serait assez intéressante. Pour ceux Ouais. qui veulent se diriger vers l'entrepreneuriat, en tout cas. Alors, on utilise, quelques acronymes, donc les SAT et cetera. On les expliquera, tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais Oui. effectivement, voilà, il y a tout un écosystème, autour, qui gravite autour du doctorat de plus en plus et c'est important d'en avoir conscience. Et je voulais juste finir cette question en disant que malheureusement, tous les doctorants n'ont pas la chance d'avoir, une équipe encadrante, en tout cas, heu,
pour cette idée-là et très informés. Et parfois, il ne faut pas hésiter à aller en parler ailleurs qu'à son équipe encadrante et essayer de faire aussi de la sensibilisation à l'équipe encadrante directement, quoi. Mais bon, Mais on juste sait pour que c'est rajouter, pas je toujours pense que facile. pardon, excuse-moi Melty. Non, 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 je vas-y. voulais juste rajouter, en fait, c'est hyper important de ne pas rester isolé et de ne pas Ouais. rester seul. C'est ça, c'est important. Mmh. Bon, on va passer à la question suivante, s'il vous plaît, la régie. J'adore dire ça. Alors, donc cette fois-ci, j'ai une idée. Faut-il attendre de la fignoler, avant d'aller voir mes potentiels clients, pour ne pas les décevoir ou, est-ce qu'on peut aller, démarcher les clients, à ZAP, aussi vite que possible? Selon vous? Faux? Et Charles, du coup, désolée, il y a toujours un arrêt sur image. Qu'est-ce que tu réponds, Charles? Je réponds vrai, il faudrait que j'anticipe Ah! beaucoup plus. Donc, vrai et faux, donc vous êtes pas d'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement pourquoi? Christelle, je te laisse commencer comme ça, c'est comme aux Bah échecs, tu joues en premier et puis, on va faire un tour chacun, sinon c'est pas juste. allez, ça marche. Bah, alors ça dépend ce qu'on entend par fignoler, en fait. J'ai failli, répondre sur la tranche, en fait. Mmh. Mais, en fait, il faut pas, attendre d'avoir, le produit parfait, complètement fini, hyper bien fait parce qu'en fait, peut-être que le produit fini va pas du tout répondre, aux besoins, du client, du potentiel client. Mais après, il faut pas non plus effectivement aller les voir juste avec une idée parce que sinon ils vont pas vous prendre au sérieux. Ouais. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est une histoire d'équilibre. C'est ça et justement la régie m'informe qu'il y a ce qui s'appelle, le syndrome de l'ingénieur, qui est qu'à vouloir trop attendre C'est ça. atteindre la perfection, pardon, ça peut devenir problématique et cetera, quoi. Et toi Charles, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense, enfin, c'est vrai que ce que dit Christelle, c'est encore une histoire d'équilibre et il y a 2 choses. Il y a fignoler, en fait. Mmh. Fignoler, c'est où est-ce qu'on met le curseur? En effet, d'avoir un produit ou un service totalement abouti, bon, ça, ce sera les années d'expérience, ce sera le terrain qui parlera avant d'avoir vraiment un joyau bien poli, bien lisse. Mais il faut déjà avoir une idée un peu concrète de son produit ou de son service parce que clairement, sinon, ça fait fuir les clients et déjà qu'en tant que docteur, on a certaines compétences d'expression orale, etc., mais souvent c'est un peu confus quand on veut promouvoir une idée, surtout lorsqu'on veut la mettre sur le marché, et c'est pas toujours bien perçu. Si je le dis, c'est par retour d'expérience. Alors peut-être que c'est un témoignage parmi tant d'autres, Mmh. mais voilà, l'idée d'avoir quand même quelque chose qui tient la route, c'est quand même assez important. Puisque derrière, sinon les premiers clients de l'environnement très proche vont se dire bah, cette personne-là n'est pas au point, soit je la recontacte pas, soit je la recontacte plus tard, mais plus tard, il y aura d'autres personnes qui seront entrées sur le marché. Donc d'avoir quand même quelque chose qui est quand même un peu solide, ça me semble important. D'accord, très bien. On va passer à l'avant-dernière question, pour terminer ce jeu. Donc, l'avant-dernière question, qui est, donc on va parler de Pépite. Est-ce que, Pépite, c'est une jeune start-up en hypercroissance? Donc, J'adore la question. qu'est-ce que c'est Pépite? Comme ça, Christelle pourra nous présenter un peu plus en détail, le concept. Faux. Et Charles? Jeune start, Joker, je ne sais pas. Oh! Mais non! Bah, oui, mais non! Bon, je pense que Christelle, tu peux prendre la parole et nous expliquer vraiment, le rôle de Pépite. Alors pépite, ce n'est pas alors c'est en hypercroissance, ouais et on est en mode agile comme une start-up, pas de problème, hein, on l'a vu, par exemple sur le premier Quiz and Talk, hein, c'était un Ouais. crash test, voilà, comme en entrepreneuriat, voilà, on se plante. Mais, voilà, mais sinon non, Pépite, c'est, un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a été créé en 2014 et qui est décliné, dans toutes, les régions. Donc et dans les régions, ils ont été, fondés en fait par les universités ou écoles d'ingénieurs selon les endroits, mais c'est un dispositif complètement gratuit pour tout étudiant de l'enseignement supérieur, du bac jusqu'au doctorat, et pour les jeunes diplômés de moins de 3 ans. C'est ça et si je puis me permettre, j'ai, disposé du statut national, étudiant entrepreneur donc le SNEE
grâce à Pépite et ça, c'est un statut que vous pouvez avoir, en fait, tout au long de vos études supérieures et même pendant le doctorat et ça vous permet d'avoir, des gens qui vous accompagnent, mais aussi d'autres, étudiants qui sont dans votre cas et voilà, ça vous permet d'avoir plein d'échanges, plein d'astuces, des séminaires, ce genre de choses, enfin moi j'ai beaucoup aimé mon année, avec ce statut. Oui, alors du coup, j'ai pas précisé, mais effectivement, Pépite, le dispositif, a pour objectif de sensibiliser les étudiants, et jeunes, diplômés à, l'esprit d'entreprendre et à les accompagner quand ils ont, un projet un petit peu formalisé et l'outil principal, c'est, ce statut national étudiant entrepreneur qui vous donne droit à l'accompagnement, Pépite, qui vous donne accès, au réseau, à des, super webinaires comme ceux-là. C'est ça. Non, c'était Voilà. vraiment chouette. OK, bon, bah, super et ben, on va pouvoir passer à la dernière question de ce jeu. Donc cette dernière question qui est: les doctorants et jeunes docteurs peuvent bénéficier peuvent bon, bah, je viens de répondre, excusez-moi, j'ai spoilé. Peuvent-ils, bénéficier du, SNEE? Bon, voilà, désolée, on a déjà, excusez-moi la régie. Donc Bon, bah, effectivement, c'est vrai. vrai. Voilà Ah non, et et par contre, pardon, je voulais dire, une oui, start-up peut être une pépite, hein, par contre. Pépite n'est pas une start-up et une start-up peut être une pépite. voilà, important de préciser. Mais oui, je sais pas, Charles, toi, tu avais, eu ce statut ou tu l'as jamais demandé? Je l'ai pas demandé, je l'ai pas demandé. Par contre, je vais en profiter. Finalement, c'est un échange sur la notion d'hypercroissance. Peut-être Christelle, si tu peux préciser, parce que moi aussi, je vais aussi apprendre peut-être des choses. Est-ce que c'est forcément une croissance à 2 chiffres? Dans tous les cas, de ce que j'ai vu de mon entourage, c'est pas forcément, il faut pas que ce soit un objectif dès le début. On est toujours dans, voilà, pas plus tard qu'hier soir, j'étais pareil en réunion avec des jeunes entrepreneurs. Et il y avait sans cesse, oui, il faut la croissance à 2 chiffres, il faut la croissance à 2 chiffres, et ça, c'est assez sclérosant pour se Mmh. lancer. On peut avoir une idée sans avoir forcément une idée, un concept, et, un service, un produit, ce que vous voulez, en tout cas quelque chose, un moteur pour entreprendre, qui va pas forcément et rapidement vous mener à une croissance à 2 chiffres. Donc Bien sûr. lancez-vous quand même si c'est vrai, si votre moteur est ailleurs, lancez-vous quand même. C'était ça, c'est pour ça que j'ai un peu tiqué sur la question. D'accord. Oui et puis il vaut mieux, faire ça que se lancer et aller trop vite et après, voilà. On, il y a beaucoup de dégâts des fois. OK, bah, c'est super, on a fini le premier jeu. Bah, si vous êtes d'accord, si vous êtes, prêtes et prêtes, on va pouvoir, lancer le jingle, du prochain jeu. Round 2. Super. Alors pour ce premier jeu, pour ce deuxième jeu, excusez-moi, ce prochain jeu, c'est Charles qui va commencer. Alors le but de ce jeu va être de replacer dans l'ordre des étapes, qui, appartiennent à un processus et donc toi Charles, ton, processus, c'est, le processus entrepreneurial. Donc, comment se lancer, dans la création de, quelque chose, lié à l'entrepreneuriat. Donc normalement, il va s'afficher sur l'écran, si la régie voilà. La régie a affiché, des étapes dans le désordre et donc toi, ton but, va être de les remettre dans l'ordre selon, bah, ce que tu sais et selon, toi, comment tu vois, le processus, entrepreneurial, de les mettre dans l'ordre, autant que possible, sachant que voilà, il se peut qu'il y ait, 2, comment dire? 2 étapes simultanées? 2 étapes, où toi, par exemple, tu estimes que, ça va être plutôt une avant l'autre et l'autre après, mais il y a pas de réponse, exacte, quoi. Ça dépend aussi du domaine, ça dépend de ta sensibilité, de ce que toi tu as vécu. Donc voilà, fais-le vraiment comment tu le sens toi. Par contre, je vais lancer un chronomètre parce que tu Ah, as, 5 minutes top chrono. Ah bah oui, sinon ce serait trop facile. information importante. Voilà, donc je vais te dire quand le chronomètre sera lancé. J'essaye de me dépêcher pour pas trop que tu aies, de l'avance, voilà. Donc si tu es prêt, je lance le chrono et ah oui, n'hésite pas aussi à dire à haute voix, Mmh. du coup, ce que tu fais et pourquoi tu le mets dans cet ordre-là. Tu as en 5 minutes, tu as largement le temps de commenter donc voilà. Mmh. Tu es prêt? OK.
Oui, il y a quelqu'un qui assure le suivi ou c'est à moi de les noter en parallèle? Parce que sinon, je vais peut-être oublier ce que j'ai Non, mis non, en t'inquiète pas, la premier. régie va t'afficher, ce que tu dis, en fait. Donc Ah, c'est parfait. Ok, voilà parfait, super. et c'est parti, Et 3, 2, bah, à ta disposition. vas-y. C'est parti. Alors, si déjà, je vais commencer. Il y a la lettre A, G, H, I. De la lettre A à J. En A, je fais une étude de marché. J'immatricule ma société. Je vends ma solution. Je trouve une idée. Une solution, ouais. Je prototype. Donc ça, je dirais, c'est plus pour sciences dures. Je parle de mon idée autour de moi, c'est la question qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc ça, c'est dans les premières phases. J'identifie un problème. Bon, ben ça, ok. Je protège ma solution. Ben, CF, une des questions précédentes aussi. Et je teste ma solution auprès des utilisateurs potentiels. Très bien. Alors, je vais peut-être adopter une démarche recherche finalement. Enfin, en tout cas, ce que j'ai fait dans ma thèse. Donc, je vais partir des gaps dans la littérature et je dirais du coup, j'identifie un problème, un besoin insatisfait. Ça, c'est ce que je fais en 1. Ensuite, je fais pas l'étude de marché puisque D, je trouve une idée. Je trouve une idée qui répond à ce besoin. Une fois que j'ai trouvé une solution, oh, la musique est stressante avec le Ouais, compte à c'est très rebours, là, stressant. donc j'ai trouvé mon idée. Maintenant, qu'est-ce que je fais de mon idée? Je vais en parler un peu autour de moi pour voir un peu ce que ça donne, avec l'équilibre, bien sûr. Une fois que j'en ai parlé autour de moi, alors si on peut même partir en sens inverse, je sais pas si ça marche, mais je mettrai la C à la fin. Je vends ma solution, bon bah ça c'est à la fin. J'ai noté la régie, vous inquiétez pas, j'ai noté. Et il y a l'enchaînement. Bon, alors après F, je mettrai j'immatricule ma société, même si c'est peut-être pas. Mais je le ferai là. Je le ferai là parce que derrière, ça peut me permettre d'avoir accès à des dispositifs pour faire financer mon étude de marché, donc A. Après le B, je mets le A. Tu es à 2 minutes 30, donc t'es large, t'inquiète. Ah, j'ai pas mis le chrono en parallèle, mais c'est pas grave. Comme ça, au moins, je pourrais refaire la petite histoire. Je pourrais refaire Voilà. voir si l'histoire elle tient la route. C'est ça. Donc, je fais mon étude de marché. On va mettre E et H. Après, je Ah, peut-être pas. Est-ce que je la prototype, je la teste et après une fois, ouais, je vais faire ça. Je la prototype, je la teste, je la protège et je la vends. Donc E I H C. Alors, ok. Donc là, tu as répondu à tout, je sais plus. Ouais, normalement, j'ai dû tout checker, mais si il me reste un peu de temps, je vais refaire l'histoire, puis on va voir si elle voilà, tient. vas-y. Ouais. Comme ça, on peut en parler. Ouais. Alors, j'identifie un problème, un besoin insatisfait. Ça, c'est les gaps dans la littérature, ou c'est un besoin sur un marché ou une attente de clients. Ok. Ensuite, en D, j'ai dit. Donc, une fois que j'ai identifié le problème, je trouve une idée, une solution. Oui, bah ça c'est mon idée innovante pour répondre aux attentes. Je pense déjà dans le G, ce qui peut être intéressant, je pense que ça peut se voir là, c'est on voit si on s'oriente déjà sur du B2B ou du B2C déjà. Je pense que ça va driver un peu la suite du projet. Donc ça me semble tenir la route. Du coup, une fois que j'ai trouvé mon idée, B2B ou B2C. Donc B2B, c'est business to business, c'est mon entreprise vend à d'autres entreprises, et B2C, c'est business to consumer, et c'est mon entreprise vend directement aux clients. Donc peut-être pour donner un exemple, je fabrique je suis dans la mécanique de précision, je vais fabriquer des pièces pour l'automobile et je vais vendre ces pièces de l'automobile à un constructeur. Donc là, on est en B2B. Et par contre, le constructeur, il va être en B2C, c'est qu'il va vendre, enfin, il va avoir un segment de marché qui sera en B2C, c'est qu'il va vendre ses voitures, le produit fini au consommateur. Donc, vous et moi.
Que ce soit des voitures thermiques ou électriques. Ça, après, je vous laisse le choix de votre consommation personnelle. Il te reste 10 secondes. 10 secondes. Oui. Et ben, je bloque ma réponse. Ouais. Pardon, excuse-moi, j'étais happée par ton ton explication. Ok, super. Donc, on va s'arrêter là. La régie, si vous avez bien tout enregistré, est-ce que vous pouvez nous afficher la réponse correcte selon vous? Ok, alors, donc ça, c'est la réponse correcte. Donc, il me semble que voilà, ton immatriculation de société, tu l'as mis un peu trop tôt. Voilà. Et le prototype, ça, c'est bon. En fait, pour moi, je vois, ouais, tu as inversé immatriculé et protège. Je vois que ça comme erreur. Normalement, c'est ça, si la régie est OK. Attends. Il y a 5 points sur 9. 5 points sur 9. OK. Moi, je donne les réponses avant. OK. Donc, effectivement, ce que vous pouvez voir à l'écran, là où il y a les petites flèches violettes, c'est parce qu'il est possible d'intervertir ces réponses. Ça dépend, voilà, comme je le disais, du domaine, etc. Donc, merci Charles. C'était pas évident, c'est pas évident de réfléchir comme ça à chaud. Et avant de passer à Christelle, est-ce que tu pourrais un peu débriefer les réponses de Charles, nous parler de ta vision par rapport à tout ça? Ouais, c'était pas évident, Charles, hein, bravo. Hein. Ouais. Tout à fait. Non, mais alors Merci. effectivement, je pense que vraiment, ça, en fait, ces étapes-là, en fait, c'est toutes des étapes indispensables et qui peuvent effectivement être faites dans un ordre différent selon les secteurs, selon les types de solutions, si c'est très techno ou pas du tout. Moi, par exemple, l'étude de marché, je l'aurais peut-être fait après être allée, peut-être après avoir protégé ou et en fait, prototyper. En fait, moi, je ferai en parallèle le prototypage et tester ma solution auprès d'utilisateurs potentiels. D'accord. Pour une histoire de gagner du temps ou pour la faisabilité du projet? Pour être sûr de prototyper de la bonne façon. Ouais. Bon, d'un autre côté, ouais, bon. En fait, c'est de toute façon un processus itératif. Oui. De toute façon, là, c'est vraiment à titre d'exemple. C'est pas en Oui. fait, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette miracle. Et là, on essaye vraiment de vous donner, en tout cas, un cadre qui vous permet d'entreprendre, mais voilà, c'est pas la recette magique, quoi. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les étapes-là sont à faire. Après, Ouais. il y en a qui peuvent être faites en parallèle, il y en a qui Tout à fait. peuvent être faites dans un autre un peu différent. Mais effectivement, là, on a quand même les grandes lignes à suivre. Tout à fait. Bon, super, on va passer à toi, Christelle. Alors, ça va pas être beaucoup plus facile puisque, Christelle, toi, tu vas devoir travailler sur la réalisation d'un business plan. Donc business plan qui peut être un peu controversé, hein, parce que c'est vrai que le business plan, on le présente souvent comme quelque chose, c'est la base. Il faut faire un business plan à tout prix. Mais voilà, c'est vrai que, bon, il y a quelques subtilités, quelques désaccords, etc. Mais vous pourrez nous en parler tous les deux après. Donc pareillement, Christelle, tu auras 5 minutes pour ce jeu et je t'invite à commenter tes choix et comme Charles l'a très bien fait. Donc si tu es prête, je peux lancer le chrono. Ouais, c'est pas évident, hein. Alors déjà, je vais les lire. Donc, le financement du projet, le modèle économique de l'entreprise, executive summary, l'étude de marché, la présentation du projet de l'équipe, le statut juridique de l'entreprise, le positionnement de l'offre de produits, stratégie développée et approche commerciale, l'étude financière du business plan, le prévisionnel. Ok, je lance le chrono, c'est bon? Ah oui, c'est gentil, merci. Pardon, je croyais que... Oui, Elle a désolée. gagné 30 secondes. Allez hop, c'est parti. Et toi, ils étaient affichés plus longtemps. J'enlèverai... Oui, c'était affiché plus longtemps, c'est pour ça. Allez, c'est parti, c'est parti. Bon, allez, alors... Ah, il n'y a pas la musique stressante cette fois-ci. Ah si, moi je l'entends. Hein.
Ah, je Non, l'entends c'est pas. bien, pas de problème, elle est là. Ok, super. Allez, peux on t'écoute. Ça se passe Ajouter bien, un- ça fait bien son effet. Je vais rajouter un tic-tac. Tic-tac. Non, attends, l'ordre, c'est dans quel ordre pour arriver à un business plan, c'est ça? Oui, c'est ça, pour, voilà, pour faire ton business plan. Pour le créer, de toutes pièces. Hmm. Ah, ah, ah. Bon, alors, bon, bah, déjà, il faut avoir eu le modèle économique pour pouvoir après partir dans les chiffres. Pour pouvoir faire ça, il faut d'abord avoir eu l'étude de marché. Je le fais en rétro-planning là. Hein. Vas-y. Tu as du temps. Ouais, je commencerai peut-être par l'étude de marché qui va permettre d'avoir un positionnement de l'offre de produits et de services, qui va permettre de décliner peut-être la stratégie et l'approche commerciale pour arriver sur le modèle économique qui va ensuite nous informer sur quel statut juridique il vaudra mieux choisir. Pas évident. Non. Et ça va nous donner peut-être voilà comment financer le projet et aller sur le prévisionnel. Et pour moi, l'exécutif summary, c'est le résumé. Donc en fait, c'est le résumé de tout ça. Donc, je sais pas, en fait, on va... Donc, si c'est pour la présenter dans un business plan, l'exécutif summary, je le mettrai en premier. Mais pour le présenter à des investisseurs. Par contre, pour réaliser le business plan, en fait, pour moi, c'est ce qu'on fait en dernier. Un peu comme le résumé dans un article, quoi. En fait, c'est une fois qu'on a construit l'article qu'on fait le résumé. D'accord. Et la présentation du projet et de l'équipe, dans un business plan, pour moi, ça arrive en premier, après l'executive summary. Donc ça dépend si on est dans une logique de présentation du business plan ou si on est... dans la réalisation pure et dure. Ouais, dans la réalisation. Donc si c'est pour présenter, je dirais executive summary, présentation du projet, modèle économique, positionnement de l'offre, stratégie, étude de marché, financement et business plan. Mais ça, c'est dans un ordre de présentation. C'est pas évident. Hein. D'accord. Du coup, il te reste 2 minutes si tu veux un peu commenter, parler. Non, j'ai pas droit à 2 réponses. La réponse présentation et la réponse construction. Alors, moi, je te conseillerais de plutôt partir sur la réponse présentation. Ah, ok. Alors, donc, l'executive summary, c'est le résumé de tout ce qu'on va faire là. C'est votre mettre bien en avant ce qu'on fait. Après, la présentation de l'équipe, pour moi, c'est le plus important parce que, en fait, l'équipe est hyper importante dans un projet, presque plus que l'idée. On peut, parce que l'idée, encore une fois, elle peut changer, elle peut pivoter, elle peut s'améliorer, alors que l'équipe, non. Enfin, il te reste 1 minute. Plus difficilement. Même si en le disant, je réalise qu'en fait, on peut compléter l'équipe, mais en fait, l'équipe de départ qui vraiment va porter, c'est vraiment hyper important. Du coup, je mettrai après le modèle économique, donc CEB. Après, j'hésite sur l'étude de marché, si on la met positionnement de l'offre, stratégie développée. Il te reste 30 secondes. Ah Bon, l'étude financière et le financement du projet, ça c'est en dernier. Donc A et I. C, E, B, et ben on va mettre G, H, D, A, I. Très bien. D, A, I. Ok, super. J'arrête le chrono. Est-ce que la régie peut nous montrer les bonnes réponses, s'il vous plaît? Merci la régie. Alors, donc effectivement, il y avait
il y a plusieurs, petits Mmh. couacs par rapport à en tout cas, ce que la régie, propose. Ah ouais? Donc effectivement, c'est vraiment pas évident. Donc là, qu'est-ce que par exemple, donc l'étude de marché, ce serait directement après la présentation. GH après c'est bon. Heu, Ah oui, par contre, ouais. j'ai complètement zappé le statut juridique, Ah je l'ai oui, oublié. statut juridique en dernier. Est-ce que Charles, tu veux rebondir un petit peu dessus ou? C'est peut-être plus pour questionner, enfin tu l'as dit en introduction, l'exercice est difficile, l'exercice du business plan est difficile. Oui. Je Mmh. me demande si c'est pas une notion qui est un peu en train de tomber en désuétude, ou c'est un peu un exercice obligatoire, mais qui est en train de devenir un peu has-been, dans le sens où Mmh. on a vu pas mal de jeunes entrepreneurs qui ont lancé des projets qui étaient complètement originaux et qui se sont affranchis de ces exercices-là. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est peut-être se confronter à la difficulté, réaliser une fois ou deux cet exercice, histoire de savoir de quoi on parle, de l'avoir déjà fait. Mais bon, je pense qu'on est en train de s'affranchir de ce type d'exercice, et finalement, ça rassure les investisseurs, mais on se rend compte qu'il y a d'autres moyens de contourner le business plan de manière très rigide, et on peut faire des choses plus fun et plus flexibles. Voilà, Mmh. ça c'est mon point de vue. Après, voilà. Ça se discute aussi, mais en tout cas, c'est vraiment d'expérience, quoi. Il y en a qui sont passés sans cet exercice, parfois Mmh mh. un peu dépassés. Après, c'est vrai que quand il y a je pense, surtout à, l'univers, des STEM, donc des sciences, dites dures et cetera. Quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sommes d'argent qui sont en jeu, je pense que quand même, venir avec un business plan, un business model, c'est quand même, un peu la base parce que enfin, je veux dire, quand il y a tant d'argent qui sont mis en jeu, comme tu disais, c'est pour rassurer les investisseurs, mais pas que, aussi pour, un peu se rassurer les employés que, ben, on sait ce qu'on fait. Hein, alors là, tu as mentionné 2 choses. Il y a le business plan et le business model. Je sais pas si c'est 2 choses pareilles. Le business plan, je le voyais plus comme Oui. entre guillemets, comme une roadmap qui va montrer que ton entreprise est solide, rentable, enfin, que ton Mmh. entreprise peut être solide, peut être rentable, en tout cas, qu'elle peut elle peut vivre sur le long terme. Le business model, j'ai vraiment l'impression, c'est comment est-ce que tu gagnes de l'argent avec ton activité. Mmh. Ce serait une sous-partie du business plan. Mais voilà, je vais peut-être laisser Christelle étayer cet aspect-là, parce que je l'avance, mais encore une fois, c'est expérimental. Mmh. Ouais, ah, c'est marrant parce que du coup, pour moi, mais parce que alors je suis complètement d'accord, hein. Ce qui est, admis, c'est que le business plan, c'est, voilà, c'est le document global qui va tout présenter. Le modèle économique est une sous-partie du business plan. D'un autre côté, si on n'a pas ce business model, on n'a pas le business plan. Et pour moi, enfin c'est mon point de vue, tout à fait Mmh. personnel. Si en fait, si on n'a pas le business model, on peut pas avoir le business plan. Et en fait, tout part du business model pour moi, en fait. Et en fait, c'est ce qui va se faire poser les questions. Et après, pour moi, le business plan, finalement, décline du business model qu'on a fait. En fait, on va mettre des chiffres sur ce qu'on a mis dans le business model, enfin, dans le modèle Ouais, économique. OK. Et pour construire ce modèle économique, on a besoin de l'étude de marché, on a besoin, d'aller tester, Mmh. on a besoin de toutes les étapes. Et encore une fois, en fait, finalement, toutes les étapes qu'on a vues là, c'est des étapes, nécessaires et qu'on peut faire finalement dans des sens un peu différents peut-être. Ouais, c'est un vaste sujet, on pourrait en parler longtemps, mais bon, malheureusement, le temps est compté. Mais en tout cas, voilà, c'est des questions que, il faut, en tout cas, il faut se poser et il faut, avoir tout ça en tête. On va pouvoir passer au dernier jeu, si vous êtes d'accord. Donc pareillement, il y a un petit jingle, je crois. Round 3. Alors pour ce dernier jeu, ça va être un peu un jeu de rapidité pour vous. On va commencer avec Charles. Désolée Charles, c'est toi qui vas commencer. Donc en fait, Déjà, je vais t'énoncer, un acronyme. Le but du jeu, c'est, que je vous présenter des acronymes et d'une part, tu dois me répondre, qu'est-ce que veut dire cet acronyme et deuxièmement, sa définition. Si, par exemple, tu me dis ce que veut dire l'acronyme, mais que tu n'as pas la définition, je donne la parole à Christelle. Christelle, tu me donnes la définition et je continue avec toi, Christelle. En fait, je change, la main lorsque vous vous trompez, soit à l'acronyme, soit à la définition.
Donc, dernière chose, c'est des acronymes qui font partie soit du monde de l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat au sens large, donc on peut englober le monde industriel, entrepreneuriat, soit au monde de la recherche, soit des deux. Donc, avant de m'énoncer ce que veut dire cet acronyme, il faut que tu me dises, selon toi, si cet acronyme appartient au monde de la recherche, au monde de l'entrepreneuriat ou peut être utilisé dans les deux mondes. Est-ce que c'est clair? Très bien, très bien. L'exercice va être compliqué, là, c'est l'épreuve du feu, mais en C'est avant. clair. Voilà. Donc d'abord, tu me dis entrepreneuriat, recherche ou les deux. Que veut dire l'acronyme? Et ensuite sa définition. Et dès que tu te trompes, on change la main. C'est très clair. Ok, c'est parti. Petit timer. CEO. Je dirais plutôt entreprise, c'est Chief Executive Officer et oui, donc entrepreneuriat plus que entreprise, et c'est le directeur, le président directeur général de l'entreprise. Donc voilà. Ok, c'est parti. Donc on continue avec toi. Deuxième acronyme. MVP. C'est je sais pas si je le mets dans les deux ou pas. Je le mettrais plutôt dans l'entrepreneuriat. Ok. Et alors après, si j'aurais pas le développé, je vois, mais j'ai pas la notion, mais j'aurais pas le développé du cycle, donc je bloque Ok. là. On passe la main à Christelle alors. Alors Christelle, qu'est-ce que veut dire MVP? Ah, c'est agaçant. Minimum value product. Pour produit. Minimum viable project. Ouais. Ok. Et est-ce que tu peux nous donner une définition? Donc c'est le produit minimum qu'on peut présenter. En fait, c'est le premier prototype avec un peu de valeur et viable du coup et qu'on peut présenter en fait. Voilà, c'est pas minimum forcément qu'on peut, voilà. un produit finalisé. Super, on passe au troisième acronyme, toujours avec Christelle. Donc le troisième qui est INPI. Ah bah les deux. Alors, ouais, parfait. Institut national de la propriété intellectuelle. Industriel. Ah, sur mon papier, excusez-moi la régie, sur mon papier, il y a une erreur. Hein. Donc, intellectuel. Très bien. Et quelle est la définition? Eh ben, c'est l'Institut français public qui va délivrer les titres de propriété intellectuelle et industrielle. Alors, effectivement, c'est plutôt industriel parce que ça délivre des brevets, des marques, des dessins et modèles. Voilà. Et en fait, la propriété intellectuelle n'est pas protégée par des titres proprement qui sont ceux-là. Ok, Donc, super. effectivement, c'est plutôt propriété industrielle INPI. Ok, bon, super. J'ai un demi-point. On continue avec toi, Christelle. Prochain acronyme. Désolé, Charles. POC. Proof of concept. Ah, avant, ça appartient à mince. quel monde? Ah, bah désolé Christelle, t'as perdu le point. C'est la- Ça va aller, je te laisse la main. c'est la- Ok, bah Charles, est-ce que tu as la définition de proof of concept? C'est la démonstration que l'idée peut passer dans la réalité. Ok, donc on accorde, Oui. démonstration de faisabilité, etc. Ok, prochain acronyme pour toi, Charles. HDR. Ah, ça fera plaisir à mon directeur, je dirais que c'est du côté recherche. Ouais, tout à fait. C'est l'habilitation à diriger les recherches. Donc c'est une... je sais pas si c'est vraiment un diplôme, mais en tout cas ça doit être au moins une accréditation qui permet aux enseignants-chercheurs d'encadrer des doctorants. C'est le plus haut diplôme qu'on puisse délivrer en France. Super. Bah next, prochain acronyme, s'il vous plaît, la régie. CIR. Oui, donc alors je dirais que c'est dans les deux. Ouais. Parce que ça, en gros, c'est le crédit impôt recherche qui permet de déduire certaines dépenses qui sont effectuées dans les entreprises pour pouvoir faire de la recherche, mais de la recherche au sens large. Voilà. Donc ça Oui. peut être des dépenses, ça peut être je veux bosser sur un projet, il faut au niveau de l'étude de marché, faut que je fasse une veille technologique, une veille scientifique, typiquement ça peut rentrer là-dedans.
Voilà et en fait, notamment ce dispositif permet d'embaucher, des jeunes docteurs, Oui. puisque, comme Charles l'a dit, c'est en fait, une déduction d'impôt, hein, une bourse qui, en tout cas permet de valoriser, de donner envie d'embaucher des jeunes docteurs et dans le au sein d'entreprises. OK, super, un autre acronyme, je sais plus combien il en reste. SAT, donc vas-y Charles. Alors, est-ce que je vais me faire avoir? Je dirais les deux. Ouais, c'est les 2. Je dirais les deux parce que c'est le lien entre donc c'est la société accélératrice de transfert technologique. C'est ce qui fait le lien entre les recherches et les découvertes universitaires et le monde de l'entreprise au sens large. Donc ça assure la transférabilité des idées en produits ou en services. OK et bah, désolée Christelle, là du coup je crois que c'est le dernier acronyme. Peut-être qu'il va se tromper mais je pense pas. CA. On va dire que c'est mes initiales, mais Exactement. Ah mince, du tu coup, tort donc ça Ah, passe mais il la peut y en main à avoir Christelle. plusieurs. Et ben, du coup, la main est à toi, je crois, Christelle. non mais je Non, rigolais, non, hein. vas-y. Donc Je quel monde selon toi? je dirais au monde de l'entreprise, celui qui me vient en tête, c'est le chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça, Si c'était celui-là qui était bien derrière c'est l'idée ça, de cet acronyme-là. c'est ça. Bon bah super et ben écoutez, je pense que la régie va comptabiliser les points, de leur côté et on peut peut-être revenir sur un ou 2 acronymes, notamment, je pense que, Christelle, si tu es d'accord, tu peux un peu nous parler des SAT et de leur rôle, notamment, avec les chercheurs en ce moment, où on essaye de d'en parler de plus en plus? Oui, bah, alors, bah, Charles, en a fait une parfaite définition, mais du coup, voilà, c'est des structures, privées, mais qui sont financées par du public pour investir, en fait, dans des projets issus de la recherche pour, les aider à, se vendre, en fait, mieux, à se maturer, à passer des étapes, ou des verrous, technologiques pour que, soit aider à créer une entreprise, soit aider à le licencier, en fait, dans une entreprise existante. Voilà, donc il y a des SAT, pareil, partout en France, donc vous dépendez, forcément d'une SAT ou d'une expérimentation parce que dans certains territoires, en fait, il y a l'équivalent qui existe, mais pas sous forme de SAT, sous forme, de dispositif, en fait, qu'on appelle expérimentation. Alors c'est le cas chez nous en Centre Val de Loire, en fait, ça s'appelle Cevalo et D'accord. c'est pas une SAT, mais c'est, tout pareil, en fait. Ça a les exactement les mêmes fonctions, les mêmes dispositifs. C'est vrai en Normandie, c'est vrai, sur, Clermont-Auvergne, enfin voilà. Il y a, mais voilà, c'est d'autres, enfin, ça a la même fonction et vous en avez, forcément un. Je vous incite, bah, à aller les voir, pareil si vous avez des questions, Beh, justement, ma question, moi, qu'on me pose souvent, les autres doctorants, c'est, enfin les collègues, comment on accède, aux SAT quand, par exemple, notre équipe encadrante n'est pas forcément au courant, qu'elles existent, quel est leur rôle? Comment nous, en tant que doctorants, où est-ce qu'on les trouve, en fait? Alors, si vous savez pas, il y a un site internet, en fait, il suffit de prendre contact avec eux. Après, vous pouvez aussi passer par, enfin, dans vos universités, normalement, enfin, universités ou, organismes de recherche, vous avez forcément un service partenariat. Vous pouvez aussi passer par eux qui vous, réorienteront, donc ça, c'est plutôt en interne. Mais après, sinon, vous trouvez les contacts, sur les sites, le site du réseau du réseau des SAT pour trouver déjà quel est votre SAT ou OK. expérimentation. Voilà et ça peut vous aider aussi, enfin, il y a des sites qui aident aussi, pour, postuler au concours ePhD, j'en profite juste pour dire qu'il est, il est ouvert, vous pouvez postuler si, vous avez un projet. Voilà, Voilà. tout à fait. Alors, juste avant d'annoncer, le gagnant, puisque la régie est en train de totaliser, vos points, je voulais juste revenir sur ce qui vient de s'afficher. Effectivement, donc, vous qui nous regardez, aujourd'hui, ce soir, vous pouvez faire valider cette heure, passée avec nous en heure, de formation auprès de votre école doctorale, normalement. Peut-être pas que toutes les écoles doctorales, accepteront, mais normalement, Pépite, a bossé pour que cette heure de formation soit validée, donc n'hésitez pas et étant donné qu'il va y avoir, 3 autres rendez-vous, qu'on va vous annoncer juste après, vous pourrez, cumuler au total, 4 heures de formation donc
c'est toujours utile. Eh ben, super, on a un petit jingle pour, annoncer le gagnant, vu que le compte a été fait, il me semble. Flawless victory. Bravo Charles, bravo, bravo. Ah ouais, mais je suis sûre que c'est le jeu des acronymes, qui a fait, pencher la balance. Ah bah oui, bah du coup, bah ouais, mais c'était trop Ça, facile. Et puis alors moi, ça- je me suis foirée sur le on, on, business plan, hein. C'est pas grave. on dira pas que tu as eu quand même 30 secondes de plus sur le business plan, Christelle. Que Mathilde t'a laissé 30 secondes de plus. Non, tu les as eu aussi, c'était affiché. Ouais. Bon, de toute façon, l'important, c'est de participer, hein. Bah, en tout cas, merci à vous 2. Donc effectivement, comme je disais, il va y avoir, 3 autres rendez-vous. Le prochain est le 15 décembre, donc c'est tout bientôt, à 13h où, vous aurez des témoignages de jeunes docteurs, qui, se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Donc c'est un super rendez-vous à ne pas manquer et nous, en tout cas, on va se retrouver avec un prochain quiz, qui aura lieu en janvier, donc très exactement le 12 janvier et donc cette fois-ci, on aura, d'autres invités et des jeux un peu dans le même esprit, pour, parler des dispositifs qui existent, dans tout l'écosystème qu'on vous a présenté ce soir, donc c'est-à-dire avec les SAT. Là, Christelle nous a parlé brièvement du concours IPHJ, mais voilà, il existe beaucoup de dispositifs, sur lesquels vous pouvez, vous reposer pour, vous lancer. Heu, donc on va pouvoir, conclure. Avant de conclure, est-ce que Christelle et Charles, vous voulez, nous dire quelques mots, voilà, des notions importantes peut-être sur lesquelles vous voulez revenir ou un message à faire passer tout simplement? Christelle, Christelle, tu du coup, peux c'est voilà. comme tu veux. Je te laisse le mot. Non, non, bah, merci Mathilde, c'était super, sympa de faire cet exercice, c'était, très, très sympa. On espère en Oui, faire d'autres, et que vous allez vous amuser autant que nous, on a pris plaisir, à faire ça. Je voulais juste rajouter qu'on a le 15 décembre, donc le TOC qui va être le témoignage, voilà, enfin sur la même de thématique jeunes docteurs, que ce ouais, quiz. Voilà, voilà. le 15 décembre à 13h, ça sera, en Zoom. On vous enverra, aussi les infos et bah, je voulais juste dire, n'hésitez pas à vous lancer et puis, en fait, il y a plein, plein de similitudes, en fait, entre l'entrepreneuriat et la thèse et ce que vous faites, déjà en thèse pour, ce que tu disais Mathilde. Donc, je suis Mmh. sûre qu'il y a plein vous êtes déjà, tous entrepreneurs et vous le savez, peut-être pas encore. Tout à fait. Et Du toi coup, Charles, ouais? oui, juste un petit mot pour conclure. D'abord, merci beaucoup Mathilde pour l'initiative, c'est vraiment super. Ouais, Le, merci Pépite, merci Pépite. Merci à Pépite et à toi Ouais. pour l'initiative. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être diffusé, d'être connu, surtout pour les doctorants qui se disent parfois ils sont un peu seuls dans leur coin. Bon, j'étais à la place de certains il n'y a pas si longtemps. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, pour certains, c'est la suite logique. Pour d'autres, c'est peut-être un peu plus compliqué. Quoi qu'il en soit, c'est qu'il faut que ce soit un projet si vous vous lancez, il faut que ce soit un projet qui vous fasse plaisir et dans lequel vous êtes convaincu. Voilà, c'est le petit mot de la fin. Et petit clin d'œil à la régie pour la réalisation de ce soir. Ouais, c'était super chouette. On a eu des, jingles de qualité et aucun problème technique, donc bravo, vraiment bravo à nous et bah, merci en tout cas d'avoir été présent et présente ce soir. De toute façon, cette vidéo a été enregistrée, donc on la diffusera. Je sais plus exactement si ce sera sur ma chaîne YouTube ou pas, mais en tout cas, ce sera diffusé, on vous informera et vous pourrez, la partager, pardon, ou la regarder si, vous avez envie de plus de précisions et bah, moi aussi, je vous remercie, c'était super chouette. Merci, Christelle et Charles et à très bientôt. À très bientôt, bye bye. Bye Merci, bye bye. bye.